aujourd'hui, mais il devrait quand même pas tarder. On arrive dans la période des mariages, baptêmes, toutes les joies du printemps. Les tendances, Norbert, pour cette année? Alors cette année, au niveau des mariages, on a trois tendances qui se dégagent un petit peu. On a une première tendance qui est les couples qui vont se former ont envie d'avoir vraiment un bijou en commun, qui est en général le premier bijou pour ces messieurs. Donc on va créer un petit peu ce qu'on appelle des duos en alliance. D'accord, on est sur les alliances et effectivement c'est compliqué pour les hommes de trouver des bijoux. Hein. Tout à fait, ces messieurs sont rarement très bijoux. Donc, mis à part la superbe montre qu'on leur a offert pour les fiançailles, c'est vrai. On va leur offrir le bijou qu'ils vont porter et qu'on veut voir à leurs doigts. Et on va essayer justement, à travers nos créations, de proposer à l'homme et à la femme, justement, de créer un couple aussi en bijoux. D'accord. Au niveau symbolique, c'est assez sympathique. C'est un exercice de style qui n'est pas toujours évident parce que les mains d'un homme ou la main d'une femme n'ont pas du tout la même morphologie. Mais nous sommes aujourd'hui à même de proposer justement des lignes de bijoux où les alliances forment un ensemble pour les couples. D'accord. Ça, c'est une première tendance. Ensuite, pour ces dames, cette année, ce qu'on a surtout fait, on a sorti ce qu'on appelle des petites lignes de diamants. En fait, c'est une alliance qui va faire le tour de doigt, ou un tour complet, ou un trois quarts de tour, voilà, de brillants, d'alliances, qui vont éclairer la bague de fiançailles, car souvent, l'alliance vient après la bague de fiançailles, et en travaillant en harmonie avec ce bijou, on va justement, à travers l'alliance, créer un bijou qui va mettre en valeur, en lumière, le deuxième bijou. D'accord. Donc, Norbert, si je vous résume pour un peu éclairer nos visiteurs, il y a plusieurs enjeux en fait quand on choisit une alliance. Il faut à la fois assortir l'alliance, en fonction des tendances, etc. En ayant quand même en tête qu'on va la garder toute une vie. Tout à Donc, fait. il faut quand même quelque chose qui soit un peu périn. Après, il faut l'assortir, si possible, au couple, que les deux bagues se ressemblent, que celle de madame aille avec sa bague de fiançailles. Voilà. Et cerise sur le gâteau, si l'alliance de monsieur pouvait aller avec la montre qu'il avait eue aux fiançailles. Donc tout ça requiert un peu de conseil quand même. Tout à fait. C'est vrai que le choix d'une alliance prend beaucoup de temps. Ouais. Donc ce que l'on conseille à nos clients, c'est de prendre le temps de venir. On est presque premier achat en fait pour un mariage. Car il faut savoir que pour faire une alliance, il faut compter à peu près 3 semaines. Et c'est peut-être un des achats où on est vraiment à deux. Ouais. Les futurs conjoints sont chez nous, on prend le temps d'essayer, de réessayer, de voir ce qui va faire plaisir à madame, ce que monsieur pourra porter. Et effectivement, des fois on fait en 1, 2, 3 séances. Et pour nous, c'est toujours très agréable de voir des gens qui vont venir justement prendre ce duo.